Allez les bleus, allez, allez les bleus. Salut les amis, je te retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler donc de l'Euro bien sûr. Un petit débrief des phases de groupe et un pronostic pour les huitièmes. Avec bien sûr une petite page pour les bleus. Allez, on commence tout de suite. Donc c'était le top but. Maintenant on va parler un petit peu donc des phases de groupe. Le petit résumé. Donc on commence tout de suite avec le premier groupe. Bon, ils sont dans le désordre. Donc l'Italie, la Belgique, voilà, enfin là je l'ai fait dans le désordre, mais c'est pas grave. L'Italie qui a fini donc première de son groupe avec 6 points, défaite contre l'Irlande tout ça, qui va jouer après contre la France. Après la Belgique qui a aussi ses 6 points, mais comme elle a perdu contre l'Italie, elle n'est que deuxième. Donc, et la Suède qui est définitivement éliminée. Et la retraite internationale de Zlatan Ibrahimovic Zlatan Ibrahimovic a pris sa retraite. Voilà. Donc ça, c'est pour le premier groupe. Après, le deuxième groupe dont on parle, il y a le Pays de Galles qui a fini premier, ce qui est quand même pas mal du tout. Bon, il faut dire, ils sont vraiment bien emmenés par Gareth Bale avec ses super coups francs, même si j'en ai pas mis dans le top but. Angleterre, deuxième avec 5 points. Slovaquie, 4 points. Slovaquie, franchement, Slovaquie et Croatie, c'est vraiment des équipes qui, je trouve, ils méritent, voilà. Et le Pays de Galles et la Croatie, je pense que ça va être aussi les deux poussés, avec la Slovaquie. Ces trois, ça va être les petits poussés. Et donc la Russie, dernière avec un point, et la Slovaquie, donc troisième. On continue ce petit débrief, donc avec le groupe de notre Frankreich, avec la France première avec 7 points, donc 3 victoires, 2 victoires et un match nul. Je crois que c'est notre équipe qui a ramassé le plus de points. Ouais, je suis pas sûr, hein, je pas regardé. Après, Suisse, donc qui a 5 points, et l'Albanie qui a 3 points, et la Roumanie qui a 1 point. Donc l'Albanie qui est aussi disqualifiée. La Roumanie aussi. Donc on passe au prochain groupe. Donc là c'était le groupe F, voilà, c'était le groupe extrêmement surprenant. Donc la Hongrie première avec ce match 3-3 contre le Portugal. Et quand tu l'as vu là, quand tu vois le premier but hongrois, tu te dis hop, c'est mort. Mais après 3-3, c'était vraiment un groupe où tous les matchs ils étaient super. Tous les matchs étaient super. Là, t'avais des buts, t'avais du suspense jusqu'à la fin. L'Islande, donc, et le Portugal, il est éliminé, non? Ouais, je crois. Non, attends, on verra ça. Après, c'est le Portugal éliminé, je m'en souviens plus. Islande, deuxième, et la Hongrie, première. Donc, Autriche, éliminée, ça c'est sûr, par contre. Après, le prochain groupe, donc là, voilà, la Croatie, 7 points, donc égalité avec la France. Chapeau, parce que le match contre l'Espagne, quand Morata est marqué à la 6ème minute, tu dis hop, c'est plié. Et ben non, ils ont pas lâché. Ils ont vraiment pas lâché. Et voilà. Bravo, bravo à eux. Après, Espagne avec 6 points, donc une défaite contre la Croatie. Turquie, 3 points, et République tchèque définitivement éliminée avec 1 point. Donc après, on passe au dernier groupe, donc celui de l'Allemagne, la Pologne, l'Irlande du Nord et l'Ukraine. Alors là, l'Allemagne donc finit première avec 7 points, égalité avec la Pologne. Donc il y a 4 équipes qui ont 7 points. Voilà. Donc l'Allemagne et la Pologne qui ont fait un match nul d'ailleurs, 0-0. C'est pour ça que, voilà. Autrement, ils ont gagné contre le reste. L'Irlande du Nord qui a gagné contre l'Ukraine, et l'Ukraine qui est à 0 points. Je crois que c'est la seule équipe à avoir 0 points. Voilà, 0 points quand même. Ils n'ont même pas marqué un but. Et l'Irlande du Nord, voilà. Donc on se retrouve tout de suite pour notre pronostic des quarts, des huitièmes de finale. Qu'est-ce que je dis moi? Donc on aura plusieurs quarts de finale. Donc il y aura, je vous les dire, samedi le premier quart de finale Suisse-Pologne. Alors là ça va être quand même un beau quart de finale. Pays de Galles, Irlande du Nord, Croatie,
Portugal, là, si le Portugal se réveille, c'est-à-dire retrouve son meilleur niveau entre. Bon, c'est pas sûr que ça va le faire, mais s'ils le font, ça va être un super beau match. Après, France-Irlande. L'Irlande, faut s'en méfier. Faut vraiment s'en méfier parce que c'est quand même une bonne équipe. Enfin, c'est même une bonne équipe. Ils ont des bons joueurs, tout ça. Et ils ont l'amour du maillot. Et quand on a l'amour du maillot, tu peux battre toutes les équipes. Tu peux battre toutes les équipes quand tu as l'amour. Après, donc, Hongrie-Belgique. Alors là, c'est un match d'une surprise. La Hongrie contre la Belgique. Voilà, ça peut être aussi un beau match celui-là. Je pense que la Hongrie a largement ses chances. Allemagne-Slovaquie, là ça va être aussi un super beau match. Et là le match, vraiment le match qui va être kiffant, Italie-Espagne. Italie-Espagne, ouais. Ça va être un super beau match. Et après Angleterre contre l'Islande. Donc voilà, c'est les huitièmes de finale. Alors maintenant, pour les petits pronostics, je vais pas vous le noter, mais bon. Suisse-Pologne, je dis que je pense que Suisse-Pologne, je vois bien une victoire de la Pologne. Je pense 3-1. 3-1 contre la Pologne, pour la Pologne. Après, Pays de Galles, Irlande du Nord. Ouais, Irlande du Nord. Ils sont pas très loin. Alors, Pays de Galles, Irlande du Nord. 2-0 pour les Pays de Galles. Croatie, Portugal. Moi je dis que le Portugal va se réveiller et que du coup ce sera quand même un beau match et qu'il y aura 2-2 et que la fin va se faire au penalty. France, Irlande. Donc même comme je pense une victoire de la France parce que 2-0, même si l'Irlande il faut s'en méfier. Après Allemagne-Slovaquie, alors là franchement c'est un match difficile à dire parce que j'aimerais pas que les équipes y partent, les deux équipes j'aimerais pas qu'ils partent. Alors là moi je dis que l'Allemagne ils vont trop prendre la Slovaquie et que l'Allemagne va perdre 1-0. J'essaye hein. Après Hongrie-Belgique, donc la Hongrie qui fait la Hongrie, la victoire de la Belgique 2-1. Victoire de la Belgique 2-1. Italie, Espagne, je vois l'Italie gagner. L'Italie gagner. Ouais, l'Italie gagner. L'Italie gagner 1-0. Italie, victoire de l'Italie 1-0. Angleterre-Islande, alors là. Hop, je tente le tout pour le tout. Victoire de l'Islande 1-0. Voilà. Mes petits pronos, bon. J'espère qu'il y aura au moins un match qui sera juste. Sinon, je me serais complètement faillé. Voilà. Bon. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'en ferai une pour les quarts de finale. Je ferai, si vous voulez aussi, des matchs en live de la France à partir. Si jamais elle va en demi-finale, c'est sûr que je le fais. En finale, c'est sûr. Donc en clair, je mettrai une caméra pendant que je regarde le match et je le commenterai. Je pourrais même faire un live sur YouTube si vous voulez. Et je commente comme ça, vous aurez deux commentateurs. Allez, ciao.